bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. Alors, voyons voir ce que l'on a ici pour vous pour ce mois de septembre. Arcane majeur, nous avons la force dans ce que vous désirez le plus. Nous avons le jugement dans la vie intérieure et nous avons le magicien. On dirait une nouvelle version de vous-même, rugissante, qui revient à la surface pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau à la fin de ce mois de septembre. En dehors de ça, vous avez des deniers, des coupes et une seule bâton, pas d'épée. Ok. Alors, le mois dernier, l'énergie du mois de l'extérieur, l'influence de l'extérieur, c'était la roue de fortune, si j'ai bonne mémoire, nos amis béliers, voilà, c'était la roue de fortune. Ce mois-ci, la vie vous dit, bon, amis bélier, vous êtes là sur votre chariot fier comme un pharaon, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de pousser au maximum les gaz, on y va, on tient bon la barre et on avance là où on a décidé d'aller. Ça veut dire aussi que la vie considère que vous avez peut-être pris le temps de considérer vos peurs, vos échecs avec vos ambitions, vos idéaux. Mais le message pour moi ici, il est clair, il est grimper dans votre véhicule de vie et foncer tout droit. Parce que déjà le mois dernier, vous aviez la roue de fortune qui vous disait, allez c'est bon, là coup de poker, on y va. Il y a quelque chose de positif dans l'air qui ce mois-ci, semble-t-il, vous devrez vous enjoindre à « Ok, on y va, on arrête de se poser 15 000 questions et on y va. » D'accord? On va voir comment ça se profile pour vous. Votre énergie à vous, elle est tout en denier. Vous êtes signe de feu, donc bâton. Vous avez des deniers. Les deniers, c'est la terre, c'est le rationnel, c'est la sécurité, c'est le patrimoine, c'est de l'argent. C'est tout ce que vous valorisez, ça peut être du savoir aussi, mais c'est plutôt, voilà, la terre, c'est ok, ça c'est ce que je possède, c'est mon bien, c'est mon patrimoine. Qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Donc, comme votre énergie est là-dedans, avec la 6 de denier et la 9 de denier, vous êtes peut-être en train de considérer ce que vous pouvez obtenir en retour de ce que vous investissez, au sens propre comme au sens figuré. Si vous mettez toute l'énergie que vous avez dans un projet, qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Si vous mettez tout le patrimoine ou l'épargne que vous possédez dans un projet, qu'est-ce que vous pouvez en retirer? C'est un peu comme si la vie vous disait, bon, on fait le point, voilà ce que vous possédez, voilà ce que vous avez. Ça peut être un carnet d'adresses, de clients, un fichier de clients, ça peut être de l'énergie, ça peut être un savoir-faire, ça peut être n'importe quoi que vous valorisez, qui vous a permis de devenir qui vous êtes. Vous êtes autonome et indépendant, vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne financièrement, du moins vous savez comment parvenir à vous sustenter vous-même et vous savez comment parvenir à être parfaitement indépendant. Mais maintenant que vous avez acquis ce savoir et que vous avez peut-être aussi un petit peu mis de côté du bien, ou encore une fois une richesse particulière comme un savoir, qu'est-ce que vous allez en faire? Hein? Ça, c'est votre énergie. Comment est-ce que vous pouvez utiliser à bon escient ce que vous avez, ce que vous possédez pour avoir une sorte de retour sur investissement? Tous les domaines peuvent être concernés. Ça peut être la vie professionnelle, financière, ça peut être les relations, ça peut être la famille, les amis, je ne sais pas. Mais c'est comme si ce que vous possédez aujourd'hui, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je peux en faire de manière à ce que ça puisse être utile et à ce que je puisse recevoir quelque chose en retour, ne serait-ce que de la reconnaissance. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la force du lion. Arcane majeur. Le lion, c'est en substance, même pas peur. Moi, même pas peur. Bon, vous êtes bélier, un bélier, ça n'a pas peur. Avec la carte ici du lion, il peut y avoir aussi une petite connotation de l'ego. Le lion, c'est aussi le cœur. C'est aussi le cœur, donc le bénévolat,
ce côté humanitaire, mais moi j'y vois une façon peut-être aussi de briller, c'est la dignité, c'est l'ego. Ce que vous voulez, c'est peut-être obtenir un peu de reconnaissance, obtenir un peu de remerciement, qu'on remarque ce que vous avez fait et ce que vous êtes peut-être disposé à offrir, à donner. D'accord? On continue, on va voir. Hein? Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier, homme ou femme. La reine de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est ce que je veux dire. Elle a donc ce côté très, très maternant, hein, puisque c'est une reine, mais avec le denier encore une fois. Et c'est au cœur de votre lecture, c'est ce qui va vous aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous possédez qui a de la valeur à vos yeux, vous savez comment le rendre, vous savez comment, alors le rendre attrayant, hein, le principe féminin, mais aussi comment l'économiser, comment le protéger, comment le valoriser. D'accord? C'est un peu comme si vous preniez conscience de ce que vous possédez, que vous valorisez, pas les autres, vous. Et que, encore une fois, je ne veux pas le garder égoïstement pour moi. Je veux pouvoir le partager avec d'autres personnes, recevoir au passage un petit peu de reconnaissance, qu'on me flatte un tout petit peu dans le sens du poil, ça fait de mal à personne. Mais en même temps, vous êtes conscient que c'est un bien qui vous est précieux. Donc, vous ne voulez pas non plus que ça soit abusé. Vous ne voulez pas non plus qu'on vous en dépossède. Vous voulez protéger ce que vous avez tout en le partageant. Mais vous voulez vous assurer peut-être que c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. D'accord? On continue. Le défi que vous avez à relever, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, de l'alter ego, de la flamme jumelle, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça peut être un coup de foudre avec un partenaire qui se révèle être une âme sœur, mais ça peut aussi être la découverte d'une nouvelle vocation, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une nouvelle façon de vous rendre utile, ça peut être une nouvelle façon d'être. C'est quelque chose qui vient matcher avec ce que votre cœur est en train de vibrer. D'accord? Quelque chose qui, ouais, ça y est. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé en vous baladant peut-être dans une ville et vous vous dites, punaise, ici, on est sur la même fréquence. Je vibre de la même façon que les rues que je suis en train de traverser ou visiter. Ou une idée, un projet. Et ce projet, je le sens, c'est ça. Mais c'est dans la position du défi. Donc, il va falloir y répondre. Je vous rappelle que la vie vous invite à considérer vos idéaux en les opposant à vos craintes, à vos doutes. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir. D'accord? Vous avez quelque chose ici qui pourrait être utile à un projet, à une communauté, à que sais-je. Mais voilà, est-ce que vous le voulez vraiment? Vous le voulez jusqu'à quel point? Qu'est-ce que l'ego vient faire là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait chanter votre cœur? Vous le protégez, mais vous le protégez pour les bonnes raisons ou pour d'autres raisons? Je ne sais pas. On continue. Dans votre vie sentimentale, chevalier de coupe. Alors, ça signifie qu'à un moment donné, vous allez monter sur votre beau cheval blanc et vous allez aller voir quelqu'un ou une communauté, encore une fois, hein, pour parler de ce qui se passe dans votre cœur. Ce qui se passe dans votre cœur, c'est ça. D'accord? Vous avez trouvé quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vibrer et vous avez besoin d'en parler, de le partager, de vous exprimer, d'ouvrir votre cœur sur le sujet. D'accord? Ça peut être la personne concernée s'il s'agit d'une histoire d'amour, ça peut être une communauté, ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouveau travail, je ne sais pas. Mais vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour échanger sur le sujet. Ça peut accessoirement aussi être un mot d'excuse que vous allez porter à quelqu'un. Un mea culpa. Au niveau professionnel, il y a des signaux. Il y a des messages, il y a des signaux là dehors, il y a des synchronicités. La vie vous envoie tout un paquet de messages pour vous aider, pour vous guider. Vous risquez d'entendre peut-être 6 fois de suite la même publicité. Au bout de la 6e fois, vous allez vous dire, mais en fait, c'est un message pour moi. Je le comprends comme étant un message pour moi qui m'est destiné.
Il y a quelque chose là-dehors, il y a des signaux, la vie met des petits cailloux sur votre chemin pour vous montrer quelque chose, pour attirer votre attention sur un sujet, sur un autre, sur une méthode, sur une relation. La vie est en train de vous dire, d'une part, il faut foncer, et d'autre part, il y a un message dont il faut tenir compte. Mais c'est invisible, c'est subtil, c'est dans l'air. Hein, c'est pas un message qui va arriver dans votre boîte aux lettres. Voilà, il y a des signaux qui sont là pour vous guider au niveau professionnel, voire financier. Si votre problématique, entre guillemets, est d'investir tout ce que vous avez, bon, on comprend que vous cherchez à trouver la cause qui fasse vibrer votre cœur, qui vous tienne à cœur, plutôt que d'investir dans une cause qui ne vous intéresse qu'à moitié. C'est une évidence. Tout ça, tout ce que vous mettez en place ce mois-ci va venir en fait complètement vous chambouler, vous chambarder. Dans votre vie intérieure, vous avez cet arcane majeur du jugement. Le jugement, si vous regardez bien, on a ici les trompettes de Jéricho qui viennent réveiller les morts pour qu'ils sortent de leur tombeau. Quelque chose qui était tout au fond de vous, ensommeillé, endormi, est en train de se réveiller et va venir complètement chambouler votre vie de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une cause que vous trouvez ce mois de septembre qui vous fait vibrer comme jamais rien ne vous a fait vibrer, ou une personne, et que ça vient révéler une facette de vous que vous pensiez endormie peut-être depuis très longtemps. Ça peut être une très belle histoire d'amour, oui, mais ça peut être une histoire d'amour avec une communauté humanitaire, avec une cause humanitaire. Ça peut être une très belle histoire d'amour avec une maison. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici du très fond de vos tripes qui est réveillé, qui est renouvelé, qui est ravivé, qui se réveille à la vie parce que ce mois de septembre, parce que vous faites ici ce qu'il faut, parce que vous vous laissez approcher par quelque chose qui vient toucher votre cœur. Il y a quelque chose qui vient toucher votre cœur, quelque chose ou quelqu'un. Et ça va complètement vous chafouiner, vous chambarder, vous chouchounier. Et tant et si bien qu'à la fin du mois de septembre, le magicien, vous sortez tous vos outils, vous sortez la caisse à outils, vous sortez vos potions magiques et ok, cette fois j'ai compris, abracadabra, j'ai défié mes peurs, mes peurs de l'échec, mes doutes, mes angoisses, je les ai défiées et je sais aujourd'hui que je peux compter sur mon ambition, je peux compter sur mon idéal et je peux faire de ma vie ce que je décide d'en faire. Pourquoi ? Parce que je me suis laissé approcher par quelque chose qui a réveillé mon cœur et que ce cœur, ce qui se passe, va complètement me révéler à moi-même, accessoirement aux autres aussi. Et c'est ce qui va me permettre à la fin du mois de septembre de prendre probablement une nouvelle direction. En tout cas, de comprendre que vous pouvez réaliser ce que vous avez décidé de réaliser durant ce mois de septembre. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3, 4, 5 ou 12 signes si ça vous chante. Et ces abonnements sont très nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Alors, le chariot, qu'avons-nous avec le chariot ? L'ermite. Tadam ! 2 arcanes majeurs. Ici, votre énergie à vous et tout ce patrimoine. 6 de coupe. Ça peut être un rêve d'enfant ou quelque chose, un idéal qui vient de très loin que vous souhaitez réaliser. La force, ici, nous avons la roue de fortune avec la reine de denier et sa capacité à protéger ce que vous valorisez. Nous avons le pape, superbe. Le défi, ici, avec la 2 de coupe, nous avons le monde. Ce mois de septembre va vous transformer radicalement. Des os jusqu'à la pointe des cheveux.
Vie sentimentale, on a la 5 de denier. Vie professionnelle, ici avec la 8 de bâton, nous avons la reine d'épée. Le jugement dans la vie intérieure, nous avons la 8 de denier. Ouais, travail de développement personnel. Et en fin de mois, avec le magicien, nous avons le roi d'épée. Bravo, très bien. Voilà mes chers. Alors, prenez grand soin de vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez une lecture personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Bélier. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Merci de partager et de liker, ça c'est important pour moi. D'accord? Prenez grand soin de vous, passez un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.